Et on va se diriger maintenant vers la Bourgogne du Sud, précisément sur les coteaux du Brionnais, où nous partons à la rencontre d'un vigneron qui a relancé la viticulture dans sa région. C'était il y a une vingtaine d'années. Une association Vins et Coteaux du Brionnais a même été créée en janvier dernier pour la promotion et le développement de ce vignoble. Il est majoritairement élevé en bio. C'est votre tour et c'est avec François-Marie Lapchine et ses invités en direct de Mailly, en Saône-et-Loire. Bonjour. Voilà, ravi de vous accueillir ici dans le caveau de Jean-Claude Bertillot et des vins des fossiles. Et puis avec Pierre qui va nous parler un peu justement de, après le pionnier, le rassemblement, parce que le vin, la viticulture, ça redémarre très fort ici, car il faut savoir qu'il y a très longtemps, au 19e siècle, enfin pas trop, il y avait 4000 hectares de vignes. Jean-Claude, nous sommes dans un caveau un peu particulier qui a combien de siècles? Alors, il a 20 ans. Voilà. Voilà. C'est un caveau, on l'a construit en 96. Alors, on va montrer quelques images. Au départ, c'était un jardin. C'est bien ça? Tout à fait. C'est là où on plantait les tomates et les poireaux. Ensuite, donc, première intervention, une charpente. Une charpente en bois, oui, pour soutenir les pierres. Et puis, voilà, la pose des pierres là, sur la voûte. Et vous en parlez comme si de rien n'était. Ça représentait combien d'années de travail? Non, on est arrivé à faire cette cave en 8 mois. D'accord. En 8 mois, on a pris les pierres à Anzy-le-Duc, on a taillé les pierres. Et comme on n'avait pas de cave, il nous fallait une cave impérative pour les vendanges 96. Il nous fallait absolument que le caveau soit terminé. Donc on a travaillé pendant 8 mois, mais beaucoup. Alors l'appellation, le vin des fossiles, on les voit ici. Il y a vraiment une présence de fossiles importante dans le Brionnais, dans le secteur de Mailly. Oui, secteur de Mailly, Fleury, Saint-Bonnet-de-Cray, beaucoup de fossiles. Dès qu'on laboure, dès qu'on remonte la terre, les fossiles, ils sont là. Donc, il y a 40 millions d'années, on sait que la mer était ici. Alors, on va parler des vins. Attention, ici, on ne dit pas crémant, on dit effervescent, on dit pétillant. Et on va parler du vin du Nautile. Alors, le vin du Nautile, c'est un vin qu'on a lancé en 2007. Et c'est Pierre Troisgros qui nous a lancé ce vin. Donc, c'est celui-là. C'est qu'on appelle vin du Nautile. C'est un pur auxerrois. Donc, c'est vrai que l'auxerrois, on l'a replanté. Et c'est un vin qui s'adapte très, très bien pour faire les créments, pour faire les pétillants. Alors, quand vous dites le vin, c'est toute une vie, mais c'est aussi une manière de le faire. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'éleveurs ici, de viticulteurs, on travaille dans le bio. Et le bio, ça vous a fait connaître aussi? Alors, le bio, ce qu'il y a, c'est qu'on a une approche un peu différente du conventionnel. C'est-à-dire que le bio, on est constamment et souvent dans nos vignes. On voit comment ça évolue, notre plante. On comprend mieux le système de la plante, puisque comme on n'utilise pas de produits chimiques, on prépare nos plantes. On fait nos purins de consoude, nos purins d'ortie. Et on travaille bien sûr avec du cuivre et du soufre, mais on limite énormément les produits de synthèse, puisqu'en bio, on n'a pas le droit d'avoir les produits de synthèse. Et le vin des fossiles du Brionnais s'est fait connaître un peu dans le monde entier, oui. Vous dites on manque de vin, c'est le comble. Ouais. On manque de vin parce qu'on a fait 2 années quand même terribles de demi-récolte. Et comme on exporte un petit peu et on vend pas mal au local et un petit peu Lyon, la région parisienne. Donc on n'a pas une production énorme non plus. Donc forcément le marché, il est vite, les vins sont vite vendus. Bon, anecdote quand même, un grand pas en arrière, Yguérande, non loin d'ici, un port sur la Loire, au 19e et même avant, et des vins qui partaient à travers toute la France. Surtout à Paris, ces vins étaient vendus à Paris, étaient descendus à Yguérande au dépôt. Les guimbardes prenaient ce vin, descendaient la Loire, les vins étaient goûtés à Orléans, les mauvais vins étaient transformés en vinaigrerie, et après prenaient la Seine et descendaient à Bercy. Un petit mot aussi sur l'avant et l'histoire des bateaux, parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur votre vie. Moi, j'ai une vie un petit peu pas particulière, mais voilà, j'ai une vie où j'ai envie de faire, envie de faire les choses. J'ai fait les choses. Vous aimez. Voilà, donc j'adorais le bateau, la voile, donc j'ai navigué pas mal. Et puis la vigne, j'avais un voisin qui m'a un petit peu initié à la vigne et au vin, et j'ai trouvé ça passionnant, donc je me suis complètement lancé à fond dedans. Alors, existe le pionnier, c'est vous, et maintenant d'autres qui commencent à planter, à défricher, planter et à élever la vigne. Alors, Pierre Mordant, vous êtes président de l'association
l'association des coteaux brionnais. Je vais le dire parce qu'on n'a pas plus trop de temps. Au départ, ça a été créé pour pouvoir participer à la Saint-Vincent tournante, parce qu'il faut être association pour y participer, et vous y avez participé, mais aussi pour une sauvegarde et puis faire évoluer ce vignoble. Oui, donc le but de l'association, c'est vraiment de promouvoir, de faire redécouvrir, pour ceux qui avaient oublié qu'il y avait du vin ici, et puis peut-être aussi essayer de redonner l'envie aux plus jeunes, parce que nous, on arrive un peu sur la fin. Donc si on peut donner l'envie à des jeunes de venir refaire de la vigne par chez nous, voilà, on a les terrains, on a le terroir, on a possibilité de faire des très beaux vins, et voilà, il y a un peu de place sur le terrain. Donc, Alors justement, il y a de la place sur le terrain et il y a des gens qui font partie de l'association, vous n'êtes pas très nombreux, mais qui ont commencé déjà à vendanger, à faire du vin et des vins qui leur ressemblent aussi. Oui, donc après Jean-Claude, donc il y a quelques années, Brigitte et Patrick Bouet de Saint-Bonnet-de-Crès ont remonté un petit domaine qui s'appelle le domaine des Renaissances, justement parce que c'est la renaissance du vignoble. Oui. Et ils viennent d'ailleurs de replanter 1 hectare 20, je crois, avec plusieurs cépages Pinot Noir, Chardonnay. Voilà, Pinot Meunier et Ravassis. Et sont des vins aussi qui commencent à se diffuser un peu partout. Merci à tous. Le Brionnais, c'est donc aussi la vigne et son vin. Merci François-Marie, à demain. C'était dans l'actualité à la mi-journée. On ne passe plus sur le pont de la Charité-sur-Loire dans la Nièvre. Il est toujours en travaux et donc fermé depuis aujourd'hui. Ça va durer jusqu'à jeudi. Des navettes ont été mises en place pour limiter la gêne aux habitants. 1001 photos de Laigne, une habitante du village, se lance dans un projet qui consiste à tirer des centaines de portraits des villageois pour ensuite les exposer dans les rues. Prochaine édition 19h, elle vous sera présentée par Arnaud Lefebvre. Très bon après-midi à tous. Merci.